S comme soft skills. Alors, la première occurrence qu'on va trouver du mot soft skills, c'est en 1972 dans un manuel de formation de l'armée américaine. On est en pleine guerre froide et évidemment, les compétences de l'armée doivent être modifiées pour s'adapter à ce nouveau type de conflit. Et notamment, ce nouveau type de conflit appelle ce qu'on appelle du soft power, c'est-à-dire du leadership d'influence. En gros, il vaut mieux qu'on ait envie d'être avec vous que contre vous et que ça dure sur le temps long. Alors le soft power, ça appelle des soft skills. Donc ça appelle le fait que par exemple, vous soyez créatif pour être désirable, pour avoir des nouvelles idées. Ça appelle le fait aussi que vous ayez une certaine intelligence des situations pour pouvoir vous adapter. De l'empathie, de la compréhension des points de vue de l'autre, de l'intelligence émotionnelle, de l'assertivité pour pouvoir convaincre et faire autorité sans forcer, de la résilience, etc. Voilà ce que sont les soft skills, autant de qualités qui permettent d'obtenir les choses tout en douceur et c'est évidemment des qualités dont on a énormément besoin aujourd'hui dans le monde du travail. Deux questions. Premièrement, est-ce que ce sont des qualités innées, du savoir-être, de la posture? Finalement, il faudrait être bien éduqué. La seconde, est-ce que ce sont des qualités suffisamment prises au sérieux, notamment valorisées à travers la rémunération, la promotion aujourd'hui dans le monde du travail? Eh bien, une seule réponse pour les deux questions. C'est en professionnalisant ces qualités qu'on leur donnera la valeur nécessaire à ce qu'elles soient suffisamment considérées dans le monde du travail et qu'elles deviennent les qualités de cœur de la compétence.